je passe à la quatrième question. Alors, dans la quatrième question, on va calculer le point D, l'image de C, par la translation de vecteur AB. Donc, on va traduire cette phrase à une égalité vectorielle, premièrement. Qu'est-ce que ça veut dire D, l'image de C par translation de vecteur AB? Donc, on a D, l'image de C par la translation du vecteur AB. Alors, c'est-à-dire que le vecteur AB égale à vecteur CD. Cette égalité vectorielle, je la traduis en égalité analytique. D'où, ça veut dire que je pose un système pour calculer les coordonnées de point D. Alors, d'après la règle de l'égalité analytique de deux vecteurs, ça veut dire que l'abscisse de vecteur AB égale à l'abscisse de vecteur CD et l'ordonnée de vecteur AB égale à l'ordonnée de vecteur CD. Donc, XB moins XA égale à XD moins XC. Voici la première égalité des abscisses. La deuxième égalité des ordonnées, c'est YB moins YA égale à YD moins YC. Ensuite, je remplace les coordonnées des points A, B et C. Alors, les inconnus sont les coordonnées de points D, XD et YD. Donc, XB, c'est 8. Non, c'est 0. Alors, 0 moins 8 égale à XD. XC, c'est 3. C'est moins 3. Alors, c'est moins 3. Le YB, c'est moins 2. Moins 2 moins 4 égale à YD moins 2. Voici le remplacement des coordonnées. Alors 0 moins 8, ça donne moins 8 égale à XD. Moins 3, ça donne plus 3. Moins 2 moins 4, ça donne moins 6 égale à YD moins 2. Alors j'envoie le 3 vers le moins 8, ça donne moins 8 moins 3. Pour isoler le XD tout seul. Et ensuite, j'envoie le moins 2 vers le moins 6, ça donne le moins 6 plus 2 égale à YD. Et à la fin, qu'est-ce qu'on trouve? Que XD égale à moins 11 et YD égale à moins 4. D'où le point D a pour coordonnées moins 11 et moins 4. Voici la réponse de la quatrième question. Alors je passe à la cinquième question qui dit quelle est la nature du quadrilatère ABDC? Alors, d'après les hypothèses qu'on a dans cet exercice, alors on a dès l'image de C, d'après la question 4, dès l'image de C par la translation du vecteur AB. Alors, d'après le chapitre précédent du vecteur translation, nous avons vu cette propriété qui signifie que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Alors, ABDC est un parallélogramme.
Or, ABC est un triangle rectangle. En B. Alors, ce parallélogramme devient un rectangle. Puisqu'il existe un angle droit, c'est suffisant de dire que le quadrilatère ABDC est un rectangle. Alors, ABDC est un rectangle, précisément. Ensuite, je passe à la sixième question et la dernière question. Donc, c'est de calculer les coordonnées du point J, le centre de gravité du triangle ABC. Alors, je vous rappelle le centre de gravité. Donc, je trace ici une figure pour savoir comment on va répondre à cette question. Donc, voici le triangle rectangle ABC qui est rectangle en B. Voici l'hypoténuse. Alors, d'après la définition du centre de gravité, c'est un point qui se situe dans le deuxième tiers de la médiane. Alors, la médiane, qu'est-ce que ça veut dire la médiane? C'est une droite issue d'un sommet de ces sommets de ce triangle et passe par le milieu de segments, bien du côté du triangle opposé à ce sommet. Alors, je choisis ici le milieu l'un de ces côtés. Je choisis par exemple le segment AP. Je vais calculer les coordonnées de milieu de ce segment. Alors, je nomme ce milieu par exemple par un point E. Voici la médiane CCE. Où se trouve le point J? Alors, je divise ce segment en 3, la médiane en 3. Voici la position de J. Alors, distance CJ égale 2 tiers distance CE. Et puisque les points sont alignés, le vecteur CG et le vecteur CE ont le même sens, alors je vais traduire cette phrase à une autre phrase ou bien à une autre expression qui permet de calculer le centre de gravité J. Donc, on pose E, le milieu de AB. Alors, J est le milieu, bien, et le centre de gravité du triangle ABC. C'est-à-dire vecteur CJ égale à 2 tiers vecteur CE. Voici l'égalité vectorielle qui permet de calculer les coordonnées du point J. Mais d'abord, il faut calculer les coordonnées du point E. Le point E, le milieu de segment AB. Donc, alors je commence à calculer les coordonnées du point E. Donc, alors, le point E a pour coordonnées, d'après la règle qui permet de calculer les coordonnées du milieu d'un segment, c'est XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2. D'où
point E pour coordonnées. Alors je remplace ici le XA, c'est le 8. Alors 8 plus 0, ça donne 8 sur 2. YA, c'est le 4. Alors 4 plus moins 2, ça donne 2. Alors 2 sur 2. Ainsi, E a pour coordonnées. Alors 8 sur, ici je vais tout simplement simplifier. 8 sur 2, ça donne 4. 2 sur 2, ça donne 1. Voici les coordonnées du point E, le milieu du segment AB. Ici, je vais traduire cette égalité vectorielle à une égalité analytique en utilisant bien sûr les coordonnées de ces deux vecteurs. Donc, puisque vecteur CJ égale à 2 tiers vecteur CE, alors d'abord ici, c'est tout simplement un choix. Alors j'ai choisi le E comme un milieu de segment AP. Vous pouvez choisir un autre milieu, par exemple, choisir un point F milieu de AC. Et vous travaillez avec le vecteur PJ qui est égal à 2 tiers vecteur PF. Ou bien un autre milieu de PC, par exemple un point H milieu de PC. Et vous trouvez que le vecteur AJ est égal à 2 tiers vecteur AH. C'est tout simplement, vous choisissez un milieu d'un côté et vous écrivez une égalité vectorielle qui signifie le centre de gravité et vous trouvez les coordonnées de ce point. Alors, xj moins xc égale à 2 tiers xe moins xc et yj moins yc égale à 2 tiers ye moins yc. D'où on va remplacer les coordonnées des points C et E. L'inconnu sont les coordonnées de point J. Alors xj moins, alors xc c'est moins 3, moins 3, égale à 2 tiers multiplié par, alors xe c'est 4 moins 3. Deuxième égalité, alors yj moins yc c'est 2, égale à 2 tiers fois yec 1 moins 2. On continue, alors xj, alors moins 3 ça donne plus 3, égale à 2 tiers fois 4 moins 3 ça donne 4 plus 3, qui vaut 7. Yj moins 2 égale 2 tiers fois moins 1. Alors, dans ce produit, je trouve 2 fois 7, c'est 14 sur 3. Et j'envoie le 3 vers l'autre membre, devient moins 3. Alors, xj égale à, si c'est 14 sur 3, moins 3. Dans la deuxième égalité, alors ici c'est moins 2 tiers, ce moins 2 devient ici plus 2. Donc, yj égale à moins 2 tiers plus 2. Alors tout simplement, on va calculer ces deux opérations sur les fractions. Ici, j'écris le 3 sous forme d'un nombre rationnel au même dénominateur que 3. Ici, je trouve 9 sur 3. Ici, je trouve 6 sur 3. Alors, xj égale 14 sur 3 moins 9 sur 3. Et yj égale à moins 2 sur 3 plus 6 sur 3.
Alors, dans la première égalité, ça donne 14 moins 9, c'est 5 sur 3. Dans la deuxième, alors moins 2 plus 6, ça donne 4 plus 3. Voici les coordonnées du point J, le centre de gravité du triangle ABC. D'où le point J, bon, le point J, c'est pas le B. Alors, le point J a pour coordonnées 5 sur 3 et 4 sur 3. Alors, voici pour cette vidéo. J'ai terminé avec vous le chapitre repère dans le plan. Prochainement, on va voir un nouveau chapitre. C'est toujours dans le cadre de la géométrie analytique. Alors, sera le chapitre suivant, l'équation de droite. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.